Destination Francophonie vous emmène au Japon. Bonjour. Vous ressentez ce calme? Et oui, vous êtes bien au Japon. Et à l'image de ce jardin japonais, comme cette maison de thé, tout ici est ordonné, simple, tranquille. Et là, vous la sentez, cette énergie, cette frénésie? Eh bien, vous êtes toujours au Japon, à Shibuya, au cœur de Tokyo, certainement l'un des carrefours les plus célèbres du monde. Au pays du soleil levant, la langue française a une très belle image. Bon, c'est vrai, avec quelques clichés, la mode, Paris, le romantisme, mais c'est quand même la langue du bon goût, la classe, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les enseignes des magasins au Japon, il y en a une multitude qui portent un nom français. Mais pour aller au-delà des clichés, rien ne vaut une vraie rencontre. C'est ce que permet depuis plus de 10 ans le réseau Colibri, un réseau qui organise des échanges scolaires entre 25 lycées français et japonais. On enseigne le français depuis 30 ans au lycée Inagakuen. Et ce lycée est très impliqué dans le réseau Colibri. On va d'ailleurs rencontrer deux correspondantes, Mako, qui est japonaise, et Madeleine, une Française de Nouvelle-Calédonie. Venez. Et pour voir Mako et Madeleine et entrer dans le lycée, il faut mettre les chaussons. Mako est japonaise, Madeleine est française et elle habite en Nouvelle-Calédonie. Ces deux lycéennes participent à un échange scolaire grâce au réseau Colibri. J'ai 16 ans, je viens de Nouvelle-Calédonie. Enchantée. Madeleine vient 3 semaines au lycée Inagakuen où Mako apprend le français. Avec les autres correspondants, elle fait découvrir sa région et sa culture qui sont prétexte à de multiples échanges en français. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Madeleine vit au rythme de l'école et se retrouve complètement immergée dans la culture japonaise. Elle suit d'abord des cours de japonais qu'elle a appris en Nouvelle-Calédonie. Elle apprend l'art de la calligraphie et elle découvre aussi tous les rituels liés à la cérémonie du thé. Le soir, elle rentre dans la famille de Mako qui l'accueille pendant tout son séjour au Japon. Une vraie complicité née de ces échanges avec la famille et une amitié très forte se tisse avec Mako qui viendra bientôt chez elle. Aujourd'hui, le réseau Colibri relie 25 lycées entre la France et le Japon grâce à l'énergie de professeurs engagés et le soutien des autorités de chaque pays. Bonjour Madeleine. Bonjour. Bonjour Mako. Bonjour. Alors Madeleine, qu'est-ce que cette expérience ici au Japon vous apporte? Pour moi, c'est un plus au niveau de la langue, car ça pourrait m'ouvrir des portes pour les études ici. Et aussi, le fait de sortir de ma timidité, ça me pousse à aller vers les gens, à parler. J'ai l'impression que le temps passe plus lentement là-bas. Plus lentement. Lentement et comme ça. Ce qui m'étonne, c'est les gens qui sont pressés. Toujours, ils marchent vite. Les élèves, ils sont très sérieux, très scolaires. Et aussi le fait qu'ils rentrent très tard chez eux. Ce que j'aime le plus, c'est les gens, les amis à Mako qui sont très amicales, les professeurs aussi qui viennent vers nous, qui se présentent et qui essayent de parler en français aussi. Et au Japon, les élèves font le ménage tous les jours dans le lycée. Allez, on va aller voir Yuki, c'est elle qui organise le réseau Colibri ici. Venez. Bonjour Yuki. Bonjour Ivan. Alors, qu'est-ce que la présence des jeunes Français ici apporte à vos élèves? D'abord, leur présence, ça motive les élèves, surtout ceux en difficulté. Par exemple, le vocabulaire et la grammaire qui les faisaient souffrir avant deviennent un outil de communication pour eux. Ça donne envie à mes élèves de parler en français. Comme ils n'ont pas beaucoup d'occasions de parler en français, et d'abord ils réfléchissent en japonais, et après ils essaient de traduire en français. Mais en étant habitués à parler français dans la vie quotidienne, ils commencent à penser en français. Alors si vous voulez en savoir plus sur le réseau Colibri, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sayonara!